Ce jeudi, le contraste sera saisissant. Dès le matin, des orages circuleront entre la Charente et la Champagne, tandis que le soleil brillera déjà sur l'est. L'après-midi, la chaleur deviendra lourde, avec un pic caniculaire de la Provence à l'Alsace, alors que l'ouest respirera un peu mieux. Mais ce n'est que le début, car jusqu'au début de la semaine prochaine, la France restera coupée en deux entre l'air océanique plus frais et une masse d'air saharienne toujours bien installée. Cette confrontation favorisera de nouveaux orages, parfois forts, avec un risque de grêle, de rafales et de fortes pluies, pendant que certaines régions continueront de suffoquer sous une chaleur exceptionnelle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser et prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 14 août prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur les températures relevées ce 29 juillet. On a eu jusqu'à 42,9 degrés du côté du Gers et on n'a pas dépassé les 22 degrés du côté du Cap de la Hague et de l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor. Passons à l'évolution des centres d'action sur la France. On commence par le premier modèle, c'est le modèle américain. Alors pour aujourd'hui, jeudi, on voit des hautes pressions sur l'Atlantique, à l'ouest de l'Islande. Du côté de la Norvège, on a une dépression. Et à l'est de l'Europe, on a un anticyclone. Et du coup, nous, au milieu, on a la chaleur qui remonte par le sud-ouest pour cette journée de jeudi. La situation évolue assez peu pour cette journée de vendredi avec ces trois centres d'action. L'anticyclone ici à l'ouest de l'Islande, la dépression au large de la Norvège et toujours des hautes pressions pour l'est de l'Europe. On continue pour la journée du 1er août. Alors là, on voit que en fait, la France va petit à petit basculer dans des pressions de plus en plus faibles, de l'ordre de 1010-1015 hectopascales, en particulier dimanche. Vous voyez qu'on sera en partie sous les 1015, un peu influencé du coup par la dépression ici, là, qui est sur l'Atlantique. Mais bon, du coup, ça risque d'entraîner tout ça, une instabilité un petit peu croissante pour ce week-end. En début de semaine prochaine, on le voit, vous le voyez, la France qui est toujours dans des pressions un petit peu inférieures à 1015, donc on n'est pas sous une influence anticyclonique. L'anticyclone, il est là, un peu loin, au large de Royaume-Uni et au sud de l'Islande. On continue pour la semaine prochaine, vous voyez, on a des hautes pressions sur l'Atlantique. Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça coupe la circulation d'ouest. Nous, sur la France, on aura des pressions un petit peu faibles, un champ assez mou en fait au niveau des pressions, avec 1010-1015 hectopascales. Donc tout ça risque de favoriser les orages, on va le voir après, notamment aussi parce qu'il va y avoir un conflit de masse d'air entre de l'air plus océanique venant de l'ouest sur une partie nord-ouest et l'air toujours très chaud sur une partie sud du pays. Voilà. Et en fin de semaine prochaine, regardez, le 7 août, on aurait un anticyclone qui se remettrait sur la France, qui reprotégerait une partie du pays pour le 7 août. Mais ça, on en reparlera à plus brève échéance. Pour le modèle européen. Alors, pour le modèle européen, c'est la même chose pour aujourd'hui. On a les hautes pressions sur l'Atlantique, la dépression de Norvège, et sur l'Europe de l'Est, un anticyclone. On continue avec la journée de demain. Ça ne va pas beaucoup évoluer. Les pressions seront de l'ordre de 1010-1015 hectopascales sur le pays. Vous le voyez, là, on est... pour la journée de samedi encore, on est un petit peu supérieur à 1015 hectopascales. Mais on le voit, là, pour la journée de dimanche, on sera influencé légèrement certainement par cette petite dépression sur l'Atlantique et du coup peut-être une petite dégradation pour la journée de dimanche. On voit aussi que le flux est toujours au sud-ouest,
Du coup, avec cette petite dépression, ça pourrait de nouveau faire remonter les fortes chaleurs sur le nord du pays, mais ça, on va en reparler après. Ça va peut-être faire un peu effet de pompe à chaleur. On voit que sur la France, les pressions sont pas folichonnes hein, pour le week-end et le début de semaine prochaine. 1010, 1015 hectopascales. On n'est pas vraiment sous une influence anticyclonique, clairement, pour le week-end prochain. Et ensuite, on a vu avec le modèle américain l'arrivée d'un anticyclone pour le 7 août. Visiblement, effectivement, on serait un petit peu influencé par des hautes pressions pour le week-end du 8 août. Du coup, ce qu'on peut en déduire de ces deux cartes, bah, c'est que on n'est pas près de retrouver des pluies continues, un flux océanique d'ouest avec des bonnes pluies qui pourraient un peu atténuer la sécheresse. Malheureusement, pour le moment, la situation est quand même assez bloquée, en particulier à cause de pas mal en fait de haute pression sur l'Atlantique. Même si sur la France, on n'a pas vraiment d'anticyclone, on a du coup des pressions un peu faibles. Cela ne suffit pas malheureusement pour atténuer la sécheresse. Au mieux, on aura certainement des orages, mais ça ne va pas suffire. Malheureusement, on n'a pas vraiment le rétablissement du flux d'ouest. On va continuer avec la fiabilité des modèles. Alors, que va-t-il se passer dans une semaine au niveau des modèles? Est-ce que on va, au niveau de la canicule, être plutôt dans une mauvaise situation ou une bonne situation? Ben, on regarde tout d'abord les centres d'action avec le modèle européen pour le 5 août. Alors, on le voit, pour ce 5 août, on l'a vu précédemment, on aura des pressions un peu faibles sur l'Atlantique, des pressions de l'ordre de 1015 sur le pays. Elles ne seront pas folichonnes, les pressions seront sous une influence légèrement anticyclonique. Et regardez cette dépression ici, du côté, bah, voilà, au nord de l'Allemagne, de la Pologne. Là, on a vraiment cette dépression qui est présente. On continue avec le modèle de l'intelligence artificielle. On a à peu près la même chose, hein. On a des hautes pressions ici sur l'ouest du Royaume-Uni. On a toujours hein, ici des pressions faibles sur le nord de l'Europe. Et nous, un peu entre les deux, à 1010, 1015 hectopascales. Voilà, donc là on voit en fait, avec le modèle UKMO, ça confirme. On voit en fait que les modèles ont tendance quand même à converger. On a à peu près les mêmes centres d'action au même endroit. L'anticyclone ici à l'ouest du Royaume-Uni, la dépression au nord de l'Europe, nous un peu entre les deux. On continue avec le modèle GFS hein, qui est un petit peu pareil, c'est un peu moins flagrant. Ici, on a des pressions un peu plus faibles. Ici, on a plutôt des hautes pressions sur l'Atlantique, mais c'est quand même moins flagrant, je l'avoue, hein, que les modèles précédents. Le modèle Icon se raccorde aux autres modèles. La dépression sur ici le nord de l'Europe, l'anticyclone à l'ouest du Royaume-Uni, nous entre les deux avec un champ de pression de l'ordre de 1015-1020 hectopascales. Le modèle JMA est un petit peu différent et le modèle NavGem, lui, voit bien l'anticyclone à l'ouest du Royaume-Uni, les pressions un peu faibles sur le nord de l'Europe et nous en France, on sera à 1010-1015. Voilà, donc il y a une certaine convergence entre les modèles, même si bien sûr il y a quelques incertitudes. On sent quand même que les modèles sont un petit peu plus fiables que hier, hein, où ça partait un peu dans tous les sens. Par contre, la bonne nouvelle, elle vient des températures. Parce que là, on a vraiment une bonne nouvelle. C'est la ligne des 20 degrés qui, pour le 5 août, passerait vraiment, en gros, sur l'extrême sud et ne concernerait en fait que le sud-est. Des chaleurs caniculaires, du coup, vraiment présentes de façon très isolée sur le pays, sur le sud-est et sur la Corse. On aurait, avec le modèle de l'intelligence artificielle, pas beaucoup de chaleur caniculaire pour le 5 août. UKMO, ce serait que le sud-est. GFS, vraiment l'arc méditerranéen et la Corse. Aecon également. JMA également, surtout la Corse, et même peut-être que l'arc méditerranéen serait simplement dans des fortes chaleurs normales. Et le modèle NavGem, on le voit, forte chaleur caniculaire sur le sud-est et la Corse. Donc le 5 août,
mercredi prochain, il pourrait y avoir un recul de la canicule, moins de régions concernées, moins de départements concernés. En réalité, ce qui va se passer, et je le dis déjà, on va le voir après avec les températures en altitude, c'est qu'il va y avoir un vrai conflit entre l'air frais sur le nord-ouest et l'air chaud sur le sud-est. La limite des 20 degrés va vraiment osciller d'ici mercredi prochain. Mais a priori, d'après les modèles, on le voit, mercredi prochain, ce serait vraiment en fait l'air frais qui remporterait quelque part la bataille et la canicule serait quand même assez retranchée vraiment sur le sud-est. On va passer à présent à la suite, c'est-à-dire les paramètres météo qui illustrent la semaine qui va arriver. On commence par tout d'abord les cumuls de précipitations. Alors d'ici une semaine, donc autrement dit d'ici le 7 août, on va avoir pas mal de régions assez sèches. Bretagne Sud, la presqu'île du Cotentin, donc le département de la Manche notamment, Pays de la Loire, l'Aquitaine, une bonne partie de l'Occitanie, autour de l'arc méditerranéen et la Corse, c'est là vraiment où on va avoir très peu de pluie. Sur les Hauts-de-France, en allant vers Grand Est, sur Centre-Val de Loire, Massif central, quelques petits millimètres de pluie. Là où on va retrouver finalement le plus de pluie en cumul, c'est sur l'Alsace-Lorraine, c'est sur la Franche-Comté, du côté de l'Auvergne, plutôt la partie est, et sur les Alpes. Voilà, c'est là où on pourrait avoir 15-20 mm de pluie en cumul. Mais maintenant, sous quelle forme? Et c'est là que va rentrer en fait le premier indicateur en fait du conflit de masse d'air, ce sont les développements orageux. Aujourd'hui, on va avoir des orages qui vont circuler visiblement de la Charente jusqu'à la Champagne, jusqu'à Grand Est. Ce seront des orages classiques, hein. Il n'y a pas de vraie dégradation orageuse. Ce seront des orages faibles qui amèneront un peu de pluie, qui amèneront des bonnes rafales de vent par moment, mais pas de vraie dégradation massive, hein. Voilà, ce sont des orages qui circulent de la Charente à l'Alsace-Lorraine, en gros, à la Champagne plutôt. C'est un indicateur, en fait, déjà du contraste entre l'air frais du nord-ouest et l'air chaud sur le sud et le sud-est. Demain vendredi, ça va continuer, vous le voyez, en soirée, quelques orages possibles sur l'Auvergne et également vers l'Alsace-Lorraine, ce qui explique ces cumuls. Ça va continuer dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, on le voit, la journée sera plutôt assez calme. On n'aura pas beaucoup d'orages ce 1er août. Ce dimanche 2 août, à nouveau, les orages pourraient reprendre du poil de la bête sur Auvergne-Rhône-Alpes et à l'est de la vallée du Rhône. Pour lundi 3 août, là, une vraie dégradation orageuse pourrait se mettre en place, en particulier à l'est du pays. On va dire en gros à l'est d'une ligne Toulouse-Lille. On aura pas mal d'orages dans la soirée de lundi. Donc c'est là où on voit vraiment qu'il y a un gros contraste entre le nord-ouest et l'est, la chaleur qui est bien à l'est et le frais qui est bien au nord-ouest. Mardi 4 août, on voit qu'il y aura encore quelques pluies qui circuleront notamment sur l'est du pays, certainement des orages. Et on continue avec le mercredi 5 août. Et là, on pourrait avoir dans la première partie de la journée, on le voit sur le nord-ouest, peut-être quelques pluies de présentes, peut-être des averses, des pluies en tout cas sur la partie nord-ouest du pays, mais qui seront, on l'a vu avec les cumuls de pluie, qui ne seront malheureusement pas très consistantes. On arrive au 6 août, c'est une journée visiblement assez sèche, et le 7 août, peut-être sur la Bretagne et le long de la façade atlantique entre Bretagne Sud et l'estuaire de la Gironde, on pourrait avoir quelques pluies qui circulent. Bon, donc on l'a vu avec ces cartes, une certaine instabilité sur la partie est, avec pas mal
d'averses orageuses, d'orages dans les prochains jours. On continue avec les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, c'est toujours un paramètre qu'il faut regarder de très près à cause des incendies. Et là, on voit que globalement, pour jeudi et vendredi, il n'y a pas grand-chose. Samedi, pas grand-chose. Un peu de vent quand même dimanche sur l'ouest, vous voyez, du côté de Pays de la Loire, de la Bretagne, 50 km/h. Voilà, c'est pas négligeable. Le 2 août, un peu de vent sur le Nord-Pas-de-Calais. On continue avec le début de semaine prochaine. On n'a pas vraiment de Mistral et de Tramontane de modéliser, donc c'est plutôt ça une assez bonne nouvelle. On continue avec la nébulosité. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nuages dans les prochains jours? Aujourd'hui, jeudi, alors ça c'est lié, cette nébulosité, au passage des averses orageuses et des orages faibles dans cette journée de jeudi. Du coup, on a un peu de nébulosité entre la Charente et le Grand Est. Demain, vendredi, on aura un peu de nuages sur le pays, mais vous voyez, il n'y a pas de blanc. C'est, je rappelle, ça, l'indicateur qui montre pas mal de nébulosité. Par exemple, ici, là, on a des nuages, mais le jaune et le rouge, ça reste un voile nuageux sans grande influence. Du coup, on va avoir samedi et dimanche un très beau week-end, bien ensoleillé. Début de semaine prochaine, un voile nuageux un peu plus important, lundi et mardi. Mercredi, il pourrait y avoir un peu plus de nébulosité, vous voyez, sur une partie nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Peut-être un peu plus de nébulosité dans la soirée de mardi. Vous voyez, regardez, mardi soir, 20h, un peu plus de nuages. On continue mercredi, pareil, sur la partie nord, peut-être un peu plus de nébulosité. Mais jeudi a l'air d'être une journée très ensoleillée et vendredi également. Bon, globalement, vous l'avez compris, avec ces conditions, on a vraiment, grosso modo, du grand beau temps, modulo des orages sur l'Est. Sans transition, on passe du coup à la Cape. Et on va regarder cet indicateur, je répète, d'instabilité. La Cape, ça montre en fait la possibilité de développement d'orages liés à la présence d'humidité dans la masse d'air. Du coup, on regarde pour la journée d'aujourd'hui, jeudi. Donc, on le voit, un peu de Cape entre la Charente vers Grand Est. Il y en a aussi sur le sud, mais on a vu qu'il n'y aurait pas de précipitations. On continue vendredi. On voit, regardez, de l'instabilité de l'Occitanie jusqu'à Grand Est, en passant par le Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment le conflit entre les deux masses d'air qui se voit parfaitement là avec l'air frais sur le nord-ouest et ici l'air chaud sur le reste du pays. Et du coup, à l'est de cette ligne, on aura de l'activité instable, de l'activité orageuse. Cette activité va un petit peu être en retrait dimanche. Vous voyez que là, la France sera plutôt plus stable. On continue début de la semaine prochaine, lundi, l'instabilité pourrait revenir à l'est d'une ligne, en gros, Biarritz-Nancy, à l'est de cette ligne, beaucoup d'instabilité en début de semaine prochaine. On continue mardi, une instabilité qui va se retrancher un peu plus vers l'est. Et on continue pour le 5. Là, il n'y a pas grand-chose. Le 6, un peu d'instabilité sur le quart sud-est. Et pour vendredi 7 août, l'instabilité qui recule. Du coup, en résumé, visiblement, les orages, ça risque d'être quand même plutôt pour ce week-end et le tout début de la semaine prochaine. Donc quand je dis ce week-end, c'est plutôt, on va dire, samedi et après, en début de semaine prochaine, lundi, mardi. Et après, l'instabilité, visiblement, va bien diminuer. On continue avec les courants de jet, il n'y a rien à signaler de spécial. Je passe aux températures. Et ça, c'est vraiment une carte très importante car elle va montrer, en fait, d'abord la carte du modèle américain, puis celle du modèle européen. Ces deux cartes vont montrer l'évolution du dôme de chaleur. Alors ce mercredi, on a eu un véritable pic de chaleur sur tout le pays. C'était prévu, mais c'est vraiment qu'un pic parce que rapidement, sur le nord-ouest, on va souffler.
on va souffler puisqu'à nouveau, pour ce jeudi, le jaune revient déjà sur la Bretagne en allant vers le Nord-Pas-de-Calais. Le jaune va progresser à l'intérieur du pays tout le long de la fin de semaine, vendredi, samedi, regardez, on a même du vert de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, donc c'est vraiment une masse d'air qui est de plus en plus fraîche sur le nord-ouest. Mais regardez ce conflit ici qui va se mettre en place, puisque à l'est de la ligne Bordeaux-Nancy, en dessous plutôt plus précisément, on aura de la chaleur et au-dessus, on aura de la fraîcheur. Et c'est exactement la raison pour laquelle on aura une activité orageuse qui va se développer dans cette partie rouge. Du coup, pour dimanche, cette fois, la chaleur pourrait reprendre du terrain. On pourrait avoir, via une dépression sur l'Atlantique, on l'a vu, un petit effet de pompe à chaleur. Et du coup, dimanche et lundi, de nouveau un pic de chaleur sur l'ensemble de la France après 2-3 jours de répit. Même au nord-ouest, on pourrait retrouver des très fortes chaleurs caniculaires. Mais à nouveau, ça va très rapidement s'effriter et la canicule, ça on l'a vu avec la fiabilité des modèles, va se retrancher vraiment sur le sud-est à partir du 5 août. Et la suite, on va continuer et regarder. On n'en a pas terminé avec la canicule sur le sud du pays, puisque le 7 août, à nouveau, la chaleur va revenir et elle pourrait à nouveau envahir une bonne partie de la France pour le week-end du 8-9 août, sauf la Bretagne. Alors je continue par curiosité et visiblement on sortirait peut-être de la canicule à partir du 11-12 août. On en a donc au moins pour 15 jours de forte chaleur sur le pays, avec une canicule qui est un petit peu, on va dire, dans un mode qui gonfle et qui se dégonfle sur le pays, en particulier sur le nord-ouest. Selon les jours, on aura des très fortes chaleurs ou pas. Donc, pour ceux qui habitent le nord-ouest, c'est vraiment le quart nord-ouest de la France. C'est vraiment plutôt une bonne nouvelle. Donc, en gros, la Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, ces régions-là bénéficieront en fait d'un yo-yo avec cette canicule d'ici le 11 août. Voilà, mais néanmoins, globalement, on restera quand même avec des températures un peu au-dessus des normales. Par contre, sur le reste du pays, là, pas mal de chaleur d'ici le 11-12 août, 15 jours, certainement de forte chaleur sur le sud du pays. Donc c'est peut-être un peu moins pire, on va dire, surtout que la canicule de fin juin. On a quand même des moments où on peut souffler. Cette canicule nous laisse un peu de répit. C'est pas vraiment la chape de plomb, la chape caniculaire pendant 5, 6, 7 jours d'affilée. On a quand même des jours où il fait un petit peu moins chaud et donc on peut respirer. Alors est-ce que le modèle européen est d'accord avec le modèle américain? Alors je vais aller très vite parce que j'ai quand même beaucoup parlé. On a pour cette fin de semaine, vous voyez sur le nord-ouest, le retour d'un temps plus frais avec du jaune, vous voyez sur la Bretagne, Pays de la Loire, en allant vers Nord-Pas-de-Calais. Et sur le sud du pays, beaucoup de rouge. La pulsion vers le nord à nouveau, dimanche et lundi, est modélisée par le modèle européen. Donc il y a de bonnes chances que dimanche, lundi, la canicule de nouveau reparte sur la partie nord du pays, mais aussi à nouveau, très rapidement, sur le nord-ouest, la fraîcheur relative va revenir. Et pour le week-end du 7-8 août, là, on aurait le retour de la chaleur, mais plutôt dimanche 9 et lundi 10 août. Et on regarde pour la suite, le modèle européen, alors voit encore de la canicule le 11-12 août, et la suite, on verra après, mais il y a une petite divergence, et ça, il faudra qu'on voit ça à plus court terme. Avec le modèle européen, on serait de nouveau dans une situation de très forte chaleur le 11-12 août, et après, malheureusement, je n'ai pas la suite.
Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que cela pourrait durer au-delà du 11-12 août? On va espérer que non, mais il y a une divergence entre les deux modèles. Bon, c'est dans 15 jours, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus tenir compte d'un des deux modèles de façon plus privilégiée. On verra. Ce qui est certain, c'est que d'ici le 7 août, ça c'est sûr, on va avoir quand même de la chaleur sur le pays. Et ce qui est certain aussi, c'est que la canicule va donner pas mal de répit selon certains jours sur le nord-ouest. Par contre, le sud, là, la chaleur va être un petit peu plus marquée et assez régulière d'ici une semaine, voire 10 jours. On va donc passer aux températures sur vos départements d'ici mardi de la semaine prochaine. Et donc on commence par la première journée, c'est cette journée de jeudi. Et que voyons-nous? Eh bien, on voit le retour d'une certaine fraîcheur, notamment du côté du nord-ouest, avec les 30 degrés qui ne sont plus atteints forcément, donc ça fait plutôt du bien. En Île-de-France, on aura toujours 32 à 33, mais c'est quand même moins élevé que cette journée de mercredi. Par contre, beaucoup de chaleur sur l'est, vous voyez, jusqu'à 38 degrés et même 42 degrés du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Demain matin, vendredi, on aura pas mal de chaleur dès le début de journée sur une grande partie est du pays, vous voyez, sur l'Alsace-Lorraine, jusqu'à 20-21, Bourgogne-Franche-Comté entre 20 et 24, Auvergne-Rhône-Alpes 21 à 23 degrés et jusqu'à l'arc méditerranéen. On a donc vraiment la canicule qui est présente sur toute la partie est du pays pour la journée de demain. Pour cette journée de vendredi, dans l'après-midi, les températures flirteront avec les 35 degrés quasiment sur toute la façade est. Donc c'est là où la canicule sera le plus présente. Sur le reste du pays, 30 à 33 en Île-de-France, vous voyez, c'est une chaleur qui est plus tempérée. Là, on voit que la fraîcheur du nord-ouest envahit une bonne partie de la France. Pour samedi 1er août, pas mal de chaleur toujours sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, sur la Corse. Là, la canicule est plus retranchée vers le sud-est. Et d'ailleurs, dans l'après-midi, on le voit, c'est du côté de Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, que seront les températures les plus caniculaires. Donc oui, cette canicule est quand même, il faut le dire, il faut être factuel, est plus light que les autres qui se sont déroulés. Mais ça fait quand même une accumulation de chaleur assez importante ces dernières semaines. Et j'allais dire, le paramètre le plus important, malheureusement, c'est la pluie qui est absente depuis plusieurs semaines également. Pour le 2 août au matin, 12 à 26, donc pas mal de chaleur, vous le voyez, sur Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, sur la Corse également. Et pour l'après-midi de dimanche, 25 à 39 degrés, 30 à 33 en Île-de-France. Par contre, beaucoup de chaleur sur, vous voyez, Rhône-Alpes, jusqu'à 38 degrés, vers également le département de la Drôme, jusqu'à 39 degrés. Et sur le sud-ouest, là, à nouveau, des températures jusqu'à 38 degrés. On commence par le début de la semaine prochaine. Et là, les températures vont repartir quand même à la hausse sur une bonne partie des départements. On l'a vu, il y avait une pulsion à nouveau vers le nord. Et ça va se faire sentir le matin, puisqu'on aura 19 à 20 en Île-de-France lundi matin, 16 à 27 sur le pays et beaucoup de chaleur sur la Franche-Comté et autour de l'arc méditerranéen. Et l'après-midi, les températures repartent à la hausse, c'est ce que je vous disais. 32 à 34 en Île-de-France. Alors, bien sûr, on ne sera pas sous la canicule en Île-de-France, on sera en dessous des 35, mais on voit quand même que la chaleur repart vers le haut, vers la hausse. Et sur tout l'Est, à nouveau, beaucoup de chaleur de l'Alsace-Lorraine, en passant par la Franche-Comté jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes. Mardi matin, pas mal de chaleur sur le pays dès le matin. Vous voyez, les 20 degrés sont souvent atteints, en gros sur les 2 tiers du pays. Et mardi après-midi, à nouveau, un petit recul, et c'est surtout sur le sud-est que l'on aura les températures les plus chaudes du côté, vous voyez, à l'est de la vallée du Rhône, vers la Drôme, vers ces départements-là.
on aura un peu plus de 35 degrés avec une canicule qui va se retrancher sur le sud-est. Donc, même s'il fait chaud, on sent quand même que cette canicule est un petit peu plus light que les précédentes, et j'ai envie de dire quelque part, ça fait du bien. Mais malheureusement, c'est au niveau de la pluie là que ça pêche un petit peu. On continue avec cette fois la suite. Ce sont les diagrammes de prévision à long terme pour les prochains jours. Que va-t-il se passer, notamment la semaine prochaine au niveau des températures? Alors, on commence par le modèle américain. Alors, on le voit, le modèle américain voit en moyenne le retour de température un petit peu plus normal à partir du 5 août. Mais par contre, on voit en revanche une tendance jusqu'au 14 août de température finalement un peu au-dessus des normales, hein. Donc du coup, la canicule commencerait un peu à céder euh, sur la partie nord, hein, j'entends, vraiment à partir du 5-6 août. Alors après, on va voir bien sûr avec les températures sur les régions témoins en surface ce qui va se passer au sud. Mais on sent quand même qu'il y a un vrai recul quand même de la canicule sur une grande partie nord du pays à partir du 5-6 août, hein. Voilà. D'ici là, par contre, il va falloir composer avec pas mal de chaleur. Idem avec le modèle européen. On voit très bien, hein, la reprise de la canicule pour le tout début de la semaine prochaine, avec une remontée des températures pour le 3 août. Et après, les températures qui vont, pareil, redescendre notamment sur le nord du pays, avec des chaleurs tout à fait, j'allais dire, classiques. Au niveau des pressions, alors ça, les pressions, c'est un petit peu, j'allais dire, un petit peu la mauvaise nouvelle, hein, puisqu'on voit vraiment des pressions un peu faibles, vous voyez, autour de 1015 hectopascales jusqu'au 4-5 août. Et après, on sera très légèrement au-dessus des 1015, mais on n'est pas influencé par un anticyclone, ni vraiment par une dépression. On sera dans un champ un peu mou. En fait, on n'est pas vraiment influencé par un centre d'action pour les prochains jours. Voilà, pareil pour le modèle européen. Passons donc aux températures sur les 4 régions témoins. On commence par l'Alsace. Alors, concernant l'Alsace, on le voit pour aujourd'hui, ça va monter très fort, hein, 38 degrés encore, hein, pour ce 30 juillet. Ça va baisser un peu après, 34, 31, 34 et 35 entre le 31 et le 3 août, mais on va être assez près quand même des seuils de canicule, notamment le 2 et le 3. Et après, pour le début de la semaine prochaine, ça baissera un petit peu, autour de 31 degrés le 4 et 31 le 5. Et vous voyez, après, ça va baisser régulièrement. Voilà, donc il va y avoir un peu de chaleur, hein, sur l'Alsace, avec par moment des seuils de canicule atteints, hein, notamment le 2, mais surtout le 3, et aussi aujourd'hui. Donc, la canicule va et vient, hein, selon les jours, hein, sur l'Alsace avant une semaine prochaine un peu plus clémente, on va dire comme ça, comme ça. Pour l'Île-de-France, alors là, l'Île-de-France, en fait, à part cette journée de mercredi qui a été vraiment très très chaude, déjà aujourd'hui, on descend de 6 degrés, en 33 degrés, donc c'est vraiment beaucoup plus supportable. Et l'Île-de-France sera visiblement dans la zone de fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour ceux qui y habitent, ce qui est mon cas. On ne va pas sentir vraiment les effets de cette canicule numéro 4, avec des températures, vous voyez, autour de 30 degrés, voilà, jusqu'à 34 le 3, mais après, on sera entre 27 et 30 degrés, ce qui est tout à fait de saison et presque agréable, surtout que le matin, il fera entre 16 et 19 degrés. Du coup, on va avoir, oui, de la chaleur, mais une chaleur globalement modérée, surtout la semaine prochaine. Cette semaine, les chaleurs seront un peu plus fortes. Alors pour la partie sud du pays, c'est pas tout à fait pareil. Là, la canicule va sévir, on le sait, notamment aujourd'hui, 20-35 sur le midi toulousain. Ça va un petit peu régresser le 31 juillet et le 1er août, on n'aura que 32-33. Mais le 2 sera une journée un peu compliquée, donc dimanche 20-36, 21-33 lundi. Ça va être un peu du yo-yo, le sud-ouest, hein, vous le voyez, selon les journées, on sera au-dessus de 35 ou en dessous, et le matin, on sera autour des 20 degrés. Donc
La canicule va jouer un peu avec les nerfs du midi toulousain, surtout le matin, hein. Vous voyez qu'on aura du mal à descendre sous les 20 degrés. Et en journée, selon les jours, on dépassera les 35 ou pas. Voilà. Donc la canicule va être un petit peu en mode je suis là, je suis pas là pour le sud-ouest. Et sur le sud-est, là par contre, c'est en fait la région qui va subir le plus en fait cette canicule numéro 4. Et on le voit, hein, puisque du côté de Marseille, on aura beaucoup de mal à descendre sous les 20 degrés d'ici quasiment le 8-9 août. Et l'après-midi, on va flirter, je le dis bien à Marseille, avec les 35 degrés, entre 33 et 34. Mais dans l'arrière-pays, vous aurez certainement quelques degrés en plus, hein, notamment l'après-midi. Donc voilà, sur le sud-est, il va faire très chaud, hein. Dans les 10-15 prochains jours, la canicule va être vraiment là. Et elle pourrait peut-être céder du terrain. Ça reste l'hypothèse à partir du 11. Ça, c'est le modèle américain. Mais le modèle européen, on l'a vu, lui voit plutôt peut-être même une reprise de la canicule à partir du 11 août. Donc ça, c'est un peu la divergence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ici les 15 prochains jours, il faut s'attendre à beaucoup de chaleur, hein, sur le sud-est. Et en particulier, on le voit avec cette diapo, on voit que d'ici le 7 août, hein, il va faire vraiment très très chaud sur le sud-est. Je me mets en grand et je fais un résumé de ce bilan, de ce bulletin de prévision à long terme. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette canicule est un peu plus light que les précédentes. En effet, on va avoir en fait quasiment la moitié du pays qui sera un peu épargné par cet épisode de canicule. Surtout le grand nord-ouest, en fait, véritablement. Le sud-ouest, ça va être un peu selon les jours. Il y aura des jours où il y aura plus de chaleur, mais des jours aussi, il y aura un répit. C'est vraiment sur le sud-est et sur la façade est que l'on va sentir le plus cette canicule. Alors au niveau du temps, vous l'avez vu, certainement quelques petits orages possibles d'ici le week-end et aussi un peu en début de semaine prochaine, à cause du conflit entre l'air frais du nord-ouest océanique et l'air chaud sur le sud et le sud-est. En tout cas, d'ici une bonne semaine, en gros, il faut quand même s'attendre à du beau temps de façon générale et à une chaleur modérée sur une grande partie du pays et une chaleur plus poussée caniculaire sur le sud-est et la partie est du pays. Et à noter une divergence pour la suite, puisque selon les modèles, ou bien on va sortir de la canicule avec des chaleurs qui vont partir le 11-12 août. Ça, c'est plutôt le modèle américain. Mais le modèle européen, lui, voit en revanche la poursuite de fortes chaleurs pour la semaine du 10-11 août. Enfin, pour la semaine du 10 août, en l'occurrence. Écoutez, on verra ça, bien sûr, à plus court terme. Mais en tout cas, d'ici une bonne semaine, 10 jours, le mot d'ordre, c'est la chaleur sur le pays. Et le mot d'ordre aussi, malheureusement, c'est la sécheresse. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain vendredi pour parler du temps en détail de cette journée de vendredi et de samedi. Bye bye et passez un bon jeudi.